nous emmène à la découverte de Rio de Janeiro. Et pour ce jour spécial, je vais faire cette visite avec mon ami Antonio, qui est avec nous. It's me. Antonio, Hi. say hi. Say hi. Antonio is a carioca, right, Yes. Antonio? I'm born here at Rio de Janeiro. Yes, I'm carioca. Voilà. And today, et aujourd'hui, la rencontre de la visite, enfin la rencontre de sa ville. Et on commence par le Christ Rédempteur. C'est avec la grande statue du Christ au-dessus de la montagne de Rio. On trouve à la station de tram, le Corcovado, donc là où il y a la statue du Christ Rédempteur, et il y a tous les drapeaux. Et à ma grande surprise, on est فرحان بزاف parce que كاين drapeau تاعنا. انا راه شفتو غير كيما حولك. Et voilà comme on dit le pays algérien. Plaisir. On traverse la plus grande forêt tropicale urbaine au monde. Smato, la forêt tropicale urbaine. Ijaya dans une ville. Voilà, c'est la forêt de Tijuca à Rio de Janeiro. It's Leblon Beach, then Ipanema, and the other side Copacabana. Okay. This is a jockey club. And our lake, Rodrigo de Freitas Lagoon. This is the lagoon. Right? Yeah. And this is the view on downtown. Downtown over there. And the Maracana Stadium in front. Maracanã Stadium, north side. This is a Rio de Janeiro bridge, Calha de Rio Niterói Bridge. It's 13 kilometers Okay. connecting Rio de Janeiro. The sign of the lake is like a heart. It's the heart of the city. Yes. É o the coração heart- de la coração de la ciudad. The river who connecting the lake with the ocean divides two parts of neighborhood. On the right is Il y a l'histoire, tu as le Christ Rédempteur, la statue. La statue a commencé à être construite en 1922, finie en 1931 et considérée comme l'une des 7 merveilles du monde par rapport à son architecture. C'est impressionnant, c'est super grand, fait 80 mètres de chahal. Construite par des Brésiliens au Brésil et surtout la vue à la ville 360 degrés. Tous les quartiers de Rio, c'est impressionnant. Antonio, can you please repeat to me what is the relationship between Portugal, which is the ex? we are like a brothers, very good brothers, because Portugal and Brazil are connected between the language, And the culture, and religion, the history. country, everything. So now we are in Santa Teresa, Yes. one of Rio most famous district, and you can see the favelas just in front of us, surrounded by villas as well and mansions. It's crazy. And Santa Teresa is also known for being the arty nightlife neighborhood, right? Alors maintenant apparemment on a trois favelas au milieu de favelas. انا pour moi هذه تشبه الهبطه تاع وشنو الشريف؟ الهبطه تاع مونغو. Seriously good. جي في بي يعني. If you go into Salvador, Bahia, it's another kind of favelas. But here in Rio de Janeiro, the people who live in the favelas like that way. And they have also school, hospital, all kinds of facilities, electricity, water, the way to sell the drugs. You see, that's why. So drugs is the main problem in favelas. Yeah, that's it. That's correct. Okay. Alors là on se trouve au centre-ville de Rio. C'est là vraiment le cœur historique de la ville de Rio qui s'appelle le Centro. Et là on va visiter la plus grande basilique de Rio qui peut contenir jusqu'à 20 000 personnes. Hebel, 20 000 personnes. L'architecture Hebel les jeunes. Enfin, moi j'adore ce genre d'architecture moderne, simple, épurée avec des vitraux qui sont magnifiques. فكرني تايت في la cathédrale de Sacré-Cœur, Ponte d'ailleurs, qui a ce style. Magnifique architecture au centre-ville, style portugais, colonial. Ça c'est le théâtre municipal. Les jeunes, on est au paradis de la faïence, du carrelage et du design et de coulage. Les escaliers, c'est l'art mondialement connu par Hadi Seyed, qui est chilien d'origine, qui a passé 10 ans à retaper. Et franchement, les jeunes, c'est magnifique. C'est de la faïence qui provient, qui m'apporte comme du monde entier. C'est une dédicace à tous les sportifs, chauffe. Bled el Khair.
en plein centre-ville. Il y a des machines qui sont mises à disposition pour les gens. Voilà, pour le commun des mortels. Les habits des sports et des sports. Reste la vie. Et ça, j'ai vu ça partout. Alors là, on est dans un marché au plein centre-ville de Rio. Vous avez différents fruits, légumes, du fromage, de la tapioca qu'on va goûter tout de suite. Antonio, this is a specialty from Acarajé. From Bahia, Salvador. From Bahia, north of Brazil. Not from yeah. Harra, on va voir quoi ça ressemble. Comme le pain sukar, le pain de sucre, Sugarloaf, qui est une montagne qui surplombe une partie de Rio de Janeiro. On lazem tahkmou deux téléphériques. Comme déjà le premier, là on va prendre le deuxième. Pain de sucre parce que le Brésil a été pendant des siècles le grenier de l'Europe et du Portugal principalement. كانوا يبعثوا des containers تاع السكر من le Brésil, l'Europe. Donc voilà pour l'anecdote historique. Je vous laisse apprécier la vue, je suis là. Téléphérique. شوفوا البحر, Je sais pas. Oui, il y a un aéroport là-bas. Le plus c'est هادو. راهم يديروا l'escalade. راكم تشوفوا فيهم. وين يقدروا. 400 mètres. Al Copacabana Beach over there. Where? Here? Copacabana. Yes. This is a head beach. The other side is Ipanema and Leblon. This is Botafogo, Urca Beach, and Flamengo Beach over there. We are entering the Parque Lage in the middle of the jungle, in the middle of the city. To be the what, Antonio? Old Botanical Garden. Okay, the old botanical garden. Okay. Yeah. And we're gonna have some coffee now. D'un ancien jardin botanique, Turka راهي une école d'art. Ce petit havre de paix, والناس يشربوا قهوة. عايشين، توهم على بالو بهم. Grave, hein? Pas de nom en plus. Quel type de poisson c'est? Voilà, milieu du Nil, مكان والو, مكان حتى حانوت. Ok, هذا وين لحقنا et la seule chose qui existe c'est une église. Construite en 1843 à partir de sable et de rock, pierre. Voilà. Alors peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais la religion est très importante au Brésil. Il faut savoir que officiellement, c'est un État laïque, c'est-à-dire qu'il y a une séparation claire entre l'État et la religion, mais il y a quand même une majorité de chrétiens. Alors les chrétiens représentent à peu près 88% de la population et une majorité de catholiques à 60%. Bon, je vous parle de religion, mais Djebel Rabbi, comme tu vois, je suis le paysage. Aujourd'hui, journée plage. On va se reposer un peu. Voilà comment on aménage une plage. C'est comme ça. هذه هي الخدمة. تحسوش كاع بلي كاين دي travaux. ما قلت لكمش comment leurs plages sont organisées. Elles sont organisées par poste. Chaque plage a un numéro. كيما هذه numéro 5. واش فيها لداخل فيها les gardes. Faire les toilettes qui sont payantes, des postes de sport, il y a aussi des stands pour acheter à manger, etc. Et bien évidemment les parasols. Donc chaque numéro fait
tout le service qui va avec. On va dire la plage de Copacabana. Ce que j'ai remarqué dans la zone del Sul, dans toute la partie sud de Rio, c'est que toutes les résidences, d'ailleurs vous allez remarquer, c'est une architecture des années 50. Et toutes sont barricadées par des... voilà, par un système de sécurité très développé, la domotique, je sais pas si on peut ça. Ranif Salgueiro Samba, c'est la plus grande académie de samba à Rio. C'est un peu des fêtes, mais vous m'avez c'est-à-dire que c'est ça leur kiff. Il y a des buvettes, il y a des buvettes ou il y a en fait une grande une scène et des tables et vous commandez ou deux. Dans quelques instants ça va commencer. Voilà. Meu diretor de harmonia, Flávia sélectionne des gens. Flávia Cirino, por favor, trazer um brinde. Flávia é responsável pelo prêmio. Olha, a menina já ganhou semana passada, então você não pode ser música. En direct avec Laetitia. Oi, bem-vindo no Brasil. Merci beaucoup, qui nous fait l'honneur de nous présenter ce beau pays qu'elle a découvert il y a plus d'un an. Elle vit maintenant à Rio, n'est-ce pas? Je vis à Rio, je suis folle amoureuse. Alors, tu disais Laetitia, pardon? Et je disais que si vous avez l'opportunité de voyager ici au Brésil, venez à Rio parce que c'est une ville merveilleuse. Voilà. Et là, on a découvert le queijo les pains de queijo, qui sont des pains au fromage et les açaïs. Voilà, c'était super bon. Les escaliers, c'est la ronde de nuit. Et notre amie qui est toujours là et qui connaît le Brésil, elle est arrivée il y a à peine un an et elle connaît tout le Brésil. C'est trop cool. On est en direct d'une école de danse grâce à Laetitia qui m'y a emmené, parce qu'il y a Tchtahlan prend des cours et il prépare en fait toutes les semaines un mini carnaval. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est les répétitions aujourd'hui. Et là, il y a tout le monde qui est présent.
Notre ami nous dit que les Brésiliens se douchent 3 fois par jour, c'est ça? Ils se douchent 5 fois par jour. 5 fois par jour. Dès qu'ils sortent de la maison, ils prennent une douche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et disent que nous, les Français, on bouge. C'est fou, hein? Até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente de Deus. Quando vi tudo prazer, açoitar o ar, enviou o lua, estrela do mar, o sonho do guitar. Présenter des trop gentils. D'accord, ça c'est un mur qui, quoi? Alors ça, c'est un mur dans lequel l'artiste marque les noms des gens. D'accord. Et en fait, l'histoire de ce mur, c'est qu'il existait depuis des années, et une nuit, il a été vandalisé. Et il y a quelqu'un qui a tout repeint en gris. Alors ça, c'est les Arcos de Lapa, qui était un ancien aqueduc qui permettait d'acheminer l'eau du centre-ville à Santa Teresa, donc le quartier où on est, qui est un quartier assez populaire, authentique, artistique. C'est ça? J'ai bien appris ma leçon, oh là là là. Je ne sais pas si vous connaissez les bracelets brésiliens, maroufin, et en fait il faut faire un vœu, le fermer avec 3 nœuds, et une fois qu'il se dénoue, votre vœu va s'exaucer. Et chaque couleur a une signification. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez important à Rio, c'est le transport. Donc, en tant que touriste, comment vous faites pour vous transporter dans la ville? Vous avez l'option 1. L'option 1, c'est le métro. Un dôme métro qui est très sûr, qui marche très très bien et qui emmène dans tous les grands quartiers de Rio. Je trouve qu'en journée, c'est le meilleur moyen de se déplacer. Il est à Marrakech, je le parle. L'option 2, c'est les taxis. Alors, les taxis officiels, d'accord, ils sont jaunes, ils ont la même couleur. C'est le compteur. Donc, ma cache qui fait chez Wahdi Qolk Nankour ça ou la Haja. Et les prix, c'est, je veux dire, plus ou moins comme au compteur, à peu près. À Févalé, la meilleure option, surtout le soir, c'est de se déplacer en Uber. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la télécharger. Je ne fais pas de la pub pour eux pourtant, mais bon, là, je trouve que c'est la meilleure option. Et vous pouvez choisir l'option de paiement par cash. Il a maintenant comme je suis une carte bleue, ce qui est pas mal pour gérer son budget. La meilleure option selon moi, c'est Marcio, qui, comme beaucoup de carioca ou Bled Bled Lehna à Rio, ont développé une option alternative et parallèle qui est le mototaxi. Le mototaxi, ça vous permet de vous déplacer à Rio pour beaucoup moins cher. Et franchement, aujourd'hui, on a fait toute une visite, on a fait toute la ville. Les jeunes, je suis super ému et je suis super content de vous partager ça. Chauffe la vue window là. Belle hein. Waouh. Et ça, bon, et ça, c'est la deuxième partie. C'est du 360 de Belle. Donne-moi les jeunes du Japon là. Ah, é? Franchement, en plus, cette famille, c'est des gens super gentils, souriants. Même pas le lora tahom, ils font l'effort de communiquer avec nous. Ils nous emmènent dans tous les endroits à visiter, à voir. Ou dakhla en plus dans le service. Là, on est au milieu de la forêt.
terre. Vous entendez un peu les oies, wesh. Et de l'eau. Comme ça mort. Ah, vamos passar aqui no Rato Molhado, mas já tá aqui mesmo.